Oh, t'es pas toi ma légende, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sois pas choqué, hein, parce que maintenant, sur cette chaîne, ou sur ma page Facebook, Motivation Nicolas MJ, je fais plus de montage. Ah, j'ai décidé, hein, parce que, comme je t'ai dit, je veux m'améliorer au niveau oral, avec ce livre-là, et j'ai besoin de faire des vidéos en une fois. Donc là, en fait, je vais te raconter quelques histoires, ça va te servir toute ta vie, je t'assure. C'est en fait le fait que tu crois être dans une entreprise où tout se passe bien et puis d'un seul coup tu te retrouves dehors au chômage et tu trouves pas de boulot pendant un X temps et là t'es dans la merde. Voilà. Là c'est le speech, hein. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que tu vois par exemple, je connais quelqu'un pendant 17 ans, l'entreprise marchait et elle fonctionne toujours, elle est connue. Et on l'accuse de vol comme ça, du jour au lendemain. Après, bon, ils font des recherches, ils s'aperçoivent que c'est pas elle, tu vois. Et puis, bah non, du coup, t'as plus envie de rester dans l'entreprise. Bah là, après, ça peut être galère, tu vois. Parce que quand t'as passé 17, 20, 30 ans dans une entreprise, pour trouver du boulot ailleurs, et puis rester, tu vois l'ambiance, hein, c'est un coup aller chez le psy pendant X temps, tu vois. Il y a aussi le fait de... Il y en a d'autres bon, qui arrivent dans leur salle, par exemple une salle de sport, où ils sont comment on appelle ça, performeurs. Et puis un matin ils arrivent, et puis c'est fermé. Mais pas fermé juste à clé, hein. La chaîne, avec huissier, c'est fini, l'entreprise est terminée. Bon, il y a des prémices hein, avant ça, mais pour voir si l'entreprise est viable, etc. Mais quand le patron te dit, et puis certains associés te disent non, tout va bien, et puis d'un seul coup, bah, eux ils partent avec la caisse, et puis tu te retrouves dans la merde. Si t'as des enfants en plus, c'est chaud. Mais oui. Donc en fait, c'est tout ça que je vais de ça que je vais trouver. Je te parle de ça, mais je vais te donner la solution aussi. Hein. Parce que bon, la solution, tu vas comprendre, elle est assez simple. Je vais te parler aussi d'une histoire. Parce qu'il n'y a pas que ce type de faits qui te font perdre la qualité de vie que tu peux avoir. Parce que tu sais, il y a les entreprises spéculatives qui, pour faire des bénéfices, virent la moitié des salariés. L'entreprise tourne plus, ils s'en foutent du moment qu'ils ont leurs dividendes. Voilà. En plus, c'est les mêmes qui demandent des aides à tour de bras. Et c'est les mêmes qui virent les gens pour faire des bénéfices. Bon, enfin, ça c'est une autre histoire. C'est pas le sujet de la vidéo. On va enchaîner. Je vais te parler de Lily. Lily, c'est une étudiante. Attends. J'ai mes notes. Hein. Tu sais que je note tout sur Evernote. C'est vraiment un logiciel magique. Tu prends sur ton mobile, tu mets Evernote, tu notes tout dessus. Moi, j'utilise rarement du papier. Franchement, j'utilise rarement du papier. Mais bon, on va revenir à Lily. Lily, c'est une Chinoise. Cette histoire elle date de 2005. C'est une étudiante chinoise qu'on a pris la main dans le sac en train de faire des photocopies de dossiers. De dossiers d'une entreprise où elle travaillait. Je crois que c'était... Oui, c'était Valeo. C'était l'entreprise Valeo. Ça me fait rigoler parce que quelques années avant, j'avais eu une formation... Enfin, j'ai une formation... c'était du renseignement économique, si tu veux. Et il y avait des gens de Valeo aussi, parce que je pense qu'ils devaient déjà avoir eu des petites affaires d'espionnage chez eux. Valeo, c'est un équipementier automobile, hein, pour ceux qui connaissent pas, mais bon, je pense que toi, peut-être que tu sais. Et donc, tu vois, elle était en train de faire des photocopies, et puis après, bah, je crois que c'est les services de renseignement qui l'ont pris la main dans le sac, et puis ils ont perquisitionné chez elle. Bah, elle avait des super ordinateurs, elle avait des disques durs, etc. Ils ont saisi ça, et en fait, ce qu'ils ont fait, bah, ils l'ont renvoyé chez elle. Mais bon, je pense qu'ils n'ont pas voulu... je pense que c'était Valeo. Attends, je vais vérifier, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ouais, c'était Valeo. C'était Valeo. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était Valeo. Mais il y en a plein d'histoires comme ça. Il y avait aussi une entreprise... Il y avait quoi comme entreprise? Une entreprise de General Electric, une filiale de General Electric. C'était un Chinois qui s'était fait prendre la main dans le sac encore
parce qu'il était en train de faire des photographies de plans de moteur. C'était l'entreprise Cover Team. Il me semble que c'était Cover Team. Ça devait être en 2001 ou 2011, il me semble. 2011. Et en fait, le mec, il était en train de prendre des photos du moteur, tu vois, tranquille. Bon, pour le fabriquer après chez eux, hein, tu sais, c'est pas... à mon avis, c'est monnaie courante. Hein. Le mec était là pour 3 mois. C'était un mec de 45 ans. Il était là pour 3 mois. Donc il fallait rentabiliser. Hein. Et donc il ramenait ça chez lui, en Chine, et puis hop, il produisait la même chose. Hein. C'est comme ça qu'ils ont fait. Hein. Les Russes faisaient ça aussi. Ça s'appelle la re-engineering. C'est-à-dire qu'ils copiaient, et puis ils copiaient des modèles, et puis après, ils les produisaient eux-mêmes. Hein. Donc tu vois, ce genre d'histoire, ça existe depuis un petit moment. Ça s'appelle c'est la technique de l'étudiant, enfin, l'étudiant chinois en l'occurrence là. Et donc ce genre de personnes peuvent te couler l'entreprise, parce qu'une fois qu'ils ont copié tout le savoir-faire de l'entreprise, ils retournent dans leur pays, ils copient, et puis du coup ils cassent les prix, et puis après du coup Bibi, ils se retrouvent comment? Ils se retrouvent virés. Et ça arrive souvent. Eh ouais, putain, j'ai mal au cou. En fait, il y en a un de mes 3 fils qui s'amuse à me choper par le cou là, et puis il veut pas me lâcher, tu sais, un peu comme Alien. Tu sais, une fois qu'il est sur toi, il te lâche pas, quoi. Donc, ouais, non, je vais te raconter une autre histoire. C'était où? C'était Nestlé. Ouais, c'était Nestlé qui avait utilisé une société de détectives privés. C'était à quelle époque? Attends, je vais voir si je l'ai là-dessus. C'était... Attends, patiente, hein. C'était dans les années 90, ouais, Nestlé. Ils avaient mandaté une société de détectives privés pour espionner les employés. Les employés, comme toi, hein, les gens lambda, les employés de Mars. Donc, et puis, ils ont fait engager quelqu'un de leur société, de la société de détectives, hein, du coup c'était un détective privé, pour qu'il récupère un maximum de données. Donc il a récupéré des dossiers, des fiches de salaire, les allées et venues des salariés, etc. Et puis tout ça pour espionner Mars. Mars, c'est une filiale de Procter & Gamble, il me semble que c'est ça. Et donc, si tu veux, si tu as une usine en extérieur et que t'es pas dans l'usine et que tu veux l'espionner, tu espionnes les allées et venues des salariés, les camions, la fréquentation des camions, le type de contenu, etc. Et ça te donne des idées de la capacité de production de l'usine. Et si par exemple pendant un moment tu vois beaucoup plus de camions d'un certain type, ça veut dire qu'ils accélèrent peut-être la production, tu vois. Ça te donne des données. Donc ça vaut de l'or, hein. Dans le renseignement économique, il y a plein de choses qui se font. Donc il y avait cette histoire là. Est-ce que j'ai une autre histoire? Il me semble que il y avait Mars. Ah oui, c'était la même histoire que, tu sais peut-être, quand il y a eu la chute du Shah d'Iran, les étudiants iraniens, ils ont réussi, quand ils sont entrés dans l'ambassade américaine, ils ont réussi à recomposer les documents confidentiels de l'ambassade. Pourtant, les documents, ils étaient passés à la déchiqueteuse. Ils ont tout réussi à remettre les documents bien comme il fallait, et puis comme ça ils ont eu plein de données essentielles. Et en fait il y avait Procter & Gamble, ouais c'est ça, qui avait envoyé des gens pour espionner une entreprise. Attends, est-ce que j'ai l'entreprise? Heureusement que j'ai mes notes, hein. Ouais, c'était... Ah ouais, pour espionner Unilever. Ouais, ils avaient envoyé des gens pour fouiller les poubelles d'Unilever. Et tu sais ce qu'ils ont trouvé, mon gars? Des documents confidentiels. Ah ouais, dans les poubelles. Donc c'est pour te dire que il n'y a rien de sûr dans ce monde, tu vois.
Et que si tu veux qu'on te vole pas ta vie, si tu veux, par exemple, tu vois, les gens dans le Nord là qui se font virer à tour de bras parce que les mecs ils veulent rentabiliser un max. Enfin, je sais pas ce qu'ils font parce qu'ils virent les mecs, mais en même temps après ils envoient la production dans un pays à bas coût et après ils veulent nous vendre leur production, sauf que à un moment il y a plus personne pour acheter. Parce que quand tu presses, il y a le directeur de BlackRock. BlackRock, c'est une entreprise de requins. C'est un fonds d'investissement. Quand tu sais qu'ils entrent dans ton entreprise, c'est mort. C'est une longue agonie qui commence, je te jure. Donc en fait, ces gens-là, ils sont là pour presser l'entreprise, récolter les bénéfices et se tirer. Ensuite, après, il n'y a plus d'entreprise. C'est mort. Tu peux dire adieu à ta belle vie. Et donc, ce que je te disais, c'est que il faut absolument que tu aies un parachute. Voilà, c'est ça la solution. Il faut avoir une alternative. Tu vois, un pivot qui te permette, si tu perds ton boulot, ou si tu en cherches depuis un moment et puis tu ne trouves pas, avoir une activité secondaire qui te permette d'avoir la tête sous l'eau. Non, d'avoir la tête hors de l'eau. Putain. Pour au moins gagner 500 €, tu vois. Parce que c'est pas dit que là, du jour au lendemain, tu te fasses pas virer et puis que t'es rien. Donc, ou peut-être que là, tu te crois que tout va bien dans ton entreprise. Mais il suffit qu'il y ait des salauds qui te coulent l'entreprise, qu'il y ait une attaque. Parce qu'il n'y a pas que des attaques informatiques. Hein. Une attaque informatique, ça peut te couler une entreprise. Et après, c'est terminé. Je veux dire que terminé, tu sais, il y a des logiciels, les ransomware. Le logiciel, il s'introduit dans ton entreprise. Après, les mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils te demandent de l'argent pour récupérer les données. Comment tu fais ? Tu payes ou pas ? Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas toi, hein, c'est ton patron. Est-ce qu'il paye ? Il sera obligé de payer. Sauf que s'il paye et qu'il a plus beaucoup d'argent, il va devoir virer des gens. Eh ouais, mais c'est peut-être toi aussi. Tu vois, c'est pas forcément linéaire la vie, hein, parce que tu peux te dire pendant 5 ans t'es bien dans une entreprise et puis bon il y a une personne qui arrive dans l'entreprise, elle te met la misère et puis elle te fout une sale réputation et puis bon ça devient vivable, tu dois te tirer, tu trouves pas d'argent, tu te mets toi-même dans la merde. Ou alors attends, je connais une autre histoire qu'on m'avait racontée. C'est un mec qui... Bon, lui, il glandait rien dans son entreprise, donc mais on lui a fait une proposition super alléchante. Honnêtement, il a plongé dedans. Donc il avait quand même une période d'essai de 3 mois. Hein. Mais ça faisait 10 ans, 15 ans qu'il était dans l'autre boîte. Mais là, on lui faisait une super offre, quoi. C'était une promotion. Donc l'entreprise le contacte, tout ça, hein, c'est eux qui viennent le chercher. Ils lui disent ouais viens dans mon entreprise et puis on pourra, t'auras une voiture de fonction, etc. Donc en fait il signe, il dit ciao à tout le monde. Et puis 1 mois plus tard il se fait virer. Mais en fait c'était une astuce entre patrons hein, pour virer des salariés. Enfin surtout lui il glandait hein, clairement. Mais bon c'était une astuce pour liquider un poids mort. Et ouais. Non, lui, il a plongé dedans, donc voilà, il s'est fait avoir. Mais bon, pour te dire que j'ai une solution. Moi, j'ai fait une formation gratuite hein, pour celle-là, parce que après, je en ferai des payantes. Je te mets le lien dans la description. C'est marqué gagner en 3 jours 500 €. Et tu peux cliquer sur le lien, tu t'inscris et pendant 3 jours tu vas recevoir des astuces. Donc la formation c'est par jour, ça te prend de 7 à 15 minutes. Voilà. Et en fait c'est plein d'astuces que j'ai mis dessus. Tu notes et puis tu y vas. Et puis franchement c'est accessible. Si tu carbures t'es pas accepté forcément partout, mais en une semaine tu peux gagner pas mal. Donc ça peut t'aider à gagner un petit peu d'argent pour lancer une petite activité tout de suite. Et puis voilà. Et puis comme ça au moins, si t'arrive quelque chose, t'as un matelas. J'avais fait une autre vidéo sur les idées de business. Va la voir, je te mettrai peut-être en lien si t'es sur YouTube. Si t'es sur Facebook, va sur YouTube, t'auras toutes mes vidéos sur la chaîne numéro 2, je vais te mettre le lien aussi.
Et là, tu pourras, si tu en as besoin, utiliser des astuces que je t'ai mis dans la formation, voilà. Donc j'espère que je t'ai pas trop saoulé, parce que là, comme je t'ai dit, hein, moi je fais tout d'un trait. Parce que comme ça me dégage du temps pour d'autres types de vidéos. Et puis c'est surtout qu'il faut que j'apprenne à m'exprimer. J'aimerais bien m'exprimer devant un public, donc il faut que je m'entraîne. Et je m'entraîne sur toi, tu vois. Voilà. Donc je te dis à la prochaine, hein, je crois que c'est ça. T'as remarqué peut-être que j'ai pas utilisé de lampe. Là j'utilise la lumière du jour. Oh, c'est pas mal. De toute façon je verrai, tu me diras en commentaire. N'hésite pas à me mettre des commentaires, comme ça j'ai ton retour. Surtout sur les astuces, sur tout ce que je te donne. Et puis voilà. Serrez les rangs et restez unis.